Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait un mois que je ne vous avais pas parlé sur la chaîne. On se retrouve parce que la rentrée est passée et je commence un petit peu à voir un petit peu plus clair sur les choses que je vais mener en classe pour cette année. Et donc je voulais partager un petit peu avec vous en fait mon premier projet que je réalise actuellement en classe avec mes CE2. Donc en fait pour vous expliquer un petit peu ma façon de fonctionner au quotidien avec mes élèves, c'est tout simplement que je travaille énormément par projet. Donc voilà, j'ai une pédagogie plutôt tournée vers le projet. En tout cas j'essaye de les mettre en lien pour que justement ce projet se mette en place et surtout qu'en fait il y ait une cohérence par rapport à tous les apprentissages que nous voyons en classe. Du coup actuellement je ne sais pas si vous le savez, mais donc la semaine prochaine, donc à partir du 8, il y a la semaine du goût qui arrive et donc ma classe et plusieurs classes dans mon école participent à cette semaine du goût qui est dédiée tout simplement autour de l'alimentation, de la santé, à favoriser les bons gestes pour une bonne santé, pour essayer en fait tout simplement de les aider à avoir un œil critique en tant que futurs citoyens. Du coup pour mener à bien ce projet, je suis partie d'un conte classique qui est tout simplement Alice au pays des merveilles. Alors on peut croire que tout le monde le connaît, que tous les enfants connaissent ce conte. Eh bien détrompez-vous, mais CE2 ne connaissaient pas. Et donc je me suis dit, c'est je pense quelque chose qu'il faut approfondir. Et donc pour travailler autour de l'alimentation, de la santé et du mieux consommer, eh bien Alice au pays des merveilles est vraiment un texte parfait, tout simplement parce qu'en fait dans l'histoire il y a la partie où Alice prend une tasse de thé, essaye de boire des choses, il y a les petits gâteaux Eat Me ou Drink Me avec les petites boissons. Et donc voilà, il y a une forte connotation autour de l'alimentation et je me suis dit que ce texte était vraiment approprié et comme ça on pouvait travailler énormément en fait sur le conte merveilleux, sur le conte en général et l'alimentation en lien. Du coup on a essayé un petit peu de commencer à donner cet univers un peu merveilleux autour d'Alice, mais en même temps en fait j'essaye de mettre ceci en lien avec les autres disciplines qui sont par exemple les mathématiques. En mathématiques par exemple on est en train de travailler sur la centaine, dizaine et unité, on essaie de revoir un peu les bases de CE1 et eh bien à travers ça on travaille également en fait tout ce qui est en lien avec les grammes, kilogrammes, donc vous voyez tout ce qui est lié à la gestion des données et mesures. Donc ils ont des petits problèmes autour de l'alimentation, des petits problèmes autour des grammes, kilogrammes. Pour faire un lien en fait avec les mathématiques, en fait dans les programmes, je sais pas si vous vous rappelez, mais on fait énormément de liens avec le questionner le monde. Donc ce domaine-là, il est autour des sciences, du temps et de l'espace. Donc on a commencé à découvrir un petit peu les origines en fait des aliments. Voilà, on essaye de casser un petit peu les représentations, essayer de redonner de bonnes bases et avoir un petit peu un côté aussi éducatif. À travers un jeu des 7 familles. Voilà, donc j'ai constitué un jeu des 7 familles avec les 7 familles d'aliments qui existent et donc là on est en train de travailler les différentes familles d'aliments. Donc en classe, chaque équipe avait tout simplement en fait plusieurs cartes et ils devaient constituer des familles de couleurs. Par exemple la famille des viandes et des poissons était de couleur rouge, la famille des boissons était de couleur bleue et donc le but était de constituer le plus rapidement possible des familles d'aliments. Comme j'ai une classe qui est aussi tournée énormément vers le numérique parce que j'ai tout simplement un VPI dans ma classe, et bien on utilise énormément le tableau numérique et on regarde aussi beaucoup de vidéos intéressantes, notamment sur le site Canopé. Il y a beaucoup de vidéos autour de l'alimentation et par exemple on a regardé dernièrement la vidéo d'où proviennent les aliments ou quelles sont les origines en fait des aliments. Hyper intéressant parce que ça permet tout simplement à l'élève de mieux comprendre comment ça s'organise. Il peut travailler avec ses parents dessus et je pense que c'est une bonne base. Ça mélange à la fois ce qu'on va faire en classe et le numérique et ça je trouve que c'est intéressant. Concernant questionner le monde, j'ai aussi également fait une aparté sur tout ce qui était lié à l'eau et notamment l'eau potable.
Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait il existe une expédition qui s'appelle l'expédition Tara, et en fait des intervenants peuvent venir dans vos classes pour tout simplement parler en fait de sujets pour sensibiliser en fait à l'écosystème. Et en fait un des intervenants est venu dans ma classe pour parler notamment de l'eau potable, et donc il a répondu à toutes les questions. Il a également expliqué son métier de marin et essayé de sensibiliser en fait les élèves à la biodiversité et à l'eau potable. Et donc voilà, vous voyez le lien avec l'alimentation. C'est vraiment intéressant parce que voilà, ils ont beaucoup de représentations, ça leur permet de casser cette image et d'avoir quelqu'un qui peut vraiment leur expliquer avec son propre vécu. Du coup, pour travailler l'alimentation et la santé d'une autre manière en art plastique par exemple, eh bien je me suis attachée au fameux célèbre peintre Archiboldo. Voilà, les fruits et les légumes. Il est mondialement connu. Je crois que en fait à partir du moment où on travaille sur l'alimentation, c'est le peintre auquel on pense tout de suite. Mais en même temps, je me suis dit que peut-être qu'on pouvait travailler sur un autre domaine. C'est tout simplement essayer de partir d'un univers. Comme vous le savez, j'aime beaucoup travailler sur les ambiances, les univers en classe, et je me suis dit pourquoi ne pas partir en fait de l'univers du merveilleux d'Alice au pays des merveilles pour essayer de le retranscrire en peinture ou en tout cas de manière artistique. Donc là ils sont en train d'essayer de créer voilà justement leur propre univers merveilleux, et c'est vraiment intéressant de voir que en fait chacun a son propre univers merveilleux, et comme ça on peut le comparer et ça amène après à débattre ensemble sur qu'est-ce que le merveilleux, notamment en art. Du coup, eh bien, concernant ce projet autour de l'alimentation, eh bien, la semaine prochaine, il y a la semaine du goût. Et pour préparer cette semaine du goût auparavant, eh bien, je leur ai lancé un petit défi, tout simplement, où je leur demande, je suis en train tout simplement de recruter des commis. Donc, ils ont des défis, entre guillemets, à réaliser en fait chaque jour, que ce soit en individuel ou par équipe, et à chaque fois, en fait, eh bien on recrute des commis. Donc là pour l'instant j'ai déjà le second. Donc voilà, j'ai réalisé cette affiche pour tout simplement faire mon recrutement. Et je vais vous montrer un autre document également que je vais vous partager sur le blog. Donc à chaque fois, eh bien, je rajouterai tout simplement le prénom en fait des élèves. Donc le chef de cuisine, ce sera plutôt moi. Et ensuite, eh bien, il y aura le second de cuisine, les tournants, le chef de partie, les commis et ensuite les plongeurs. Alors autant vous dire qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas être plongeurs. Donc ça les motive énormément à travailler. Et voilà, on voit un esprit d'équipe qui s'instaure et c'est vraiment très intéressant de travailler de cette manière. Donc je vous partagerai en fait le document également sur le blog. À chaque fois qu'ils seront recrutés, ils pourront participer à davantage d'activités lors de la semaine du goût. Du coup, ça les motive énormément en fait à travailler, à échanger, à être à l'écoute et être dans l'attention. Et voilà, ils sont beaucoup plus moteurs parce qu'ils se sentent vraiment acteurs de leurs apprentissages. Avec l'école, on a aussi donc dans l'idée d'écrire une lettre en fait à notre cuisinier de cantine. Donc c'est très intéressant parce que comme ça en fait on permet de travailler notamment donc le vocabulaire et le lexique autour de l'alimentation, mais aussi les expressions. Par exemple être rouge comme une tomate ou être en randonnion. Bon, ce genre d'expression qui tout simplement n'est pas du tout familier à nos élèves et on leur enrichit énormément au niveau du vocabulaire et donc comme ça lorsqu'on les dit ils nous comprennent mieux, parce que des fois je le dis, ils ne comprennent pas, ils me regardent avec des yeux très grands. Je me dis vraiment il va falloir que j'arrive à leur faire comprendre qu'on peut jouer avec les mots. Ça c'est intéressant, notamment en français. Concernant donc l'EPS, eh bien on peut tout simplement travailler en athlétisme, la course des chefs, tout simplement en jeu collectif, apporter le plus rapidement possible eh bien, un objet d'un autre en étant un serveur ou un chef cuistot. Ça marche très bien, vous verrez qu'ils sont hyper intéressés par ce genre d'activité sportive. On peut également travailler donc avec ce projet autour de la solidarité, notamment en éducation morale et civique. Donc là actuellement en fait j'ai lancé un petit peu
quelque chose autour du citoyen mystère. Et donc avec ce projet autour de l'alimentation, eh bien on travaille autour de la solidarité et notamment le personnage de Coluche, voilà, qui a été un acteur et un citoyen français très actif. Et donc les Restos du Cœur, voilà, vous voyez le lien avec ça. Et donc ça leur permet vraiment de comprendre en fait qu'est-ce que la solidarité et comment le mieux vivre ensemble, tout simplement. Pour finir, eh bien, en anglais, eh bien, j'aime aussi essayer de travailler en fait ce projet dans une autre langue et leur faire découvrir en fait une autre culture que la nôtre. Et donc avec ce projet autour de l'alimentation, eh bien, nous allons découvrir la culture et les habitudes anglaises et notamment le cup of tea. Donc nous allons réaliser un gâteau à la carotte et voilà, ça va aussi un petit peu perturber leurs habitudes alimentaires et c'est ça qui est intéressant à travers notamment cette semaine du goût, c'est que en fait on va casser les stéréotypes, on va casser leurs habitudes et essayer de leur donner un esprit un peu plus critique, un peu plus de recul dans ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est ça qui est intéressant, en tout cas je trouve. Et donc tout doucement, grâce à ce projet, eh bien, je vais aller vers un projet qui est encore un peu plus festif, on va dire, mais en tout cas qui est beaucoup plus tourné vers la culture anglo-saxonne, c'est Halloween. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà, vous voyez qu'en fait ce sont des projets qui glissent en fait au fur et à mesure des mois et des semaines et surtout des périodes, et vous verrez que voilà, il y a beaucoup de choses aussi à faire pour cette thématique là. Donc j'espère en tout cas qu'à travers cette vidéo, eh bien peut-être que je vous ai donné des petites idées, voilà, des petites astuces, des petits conseils autour de l'idée de projet, de pédagogie de projet et autour de cette fameuse thématique donc de l'alimentation et de la santé. J'essaierai de vous partager sur le blog, je vais vous montrer un petit peu les documents que j'utilise, comme ça vous pourrez aussi les réutiliser en classe si ça vous intéresse. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.